Pendant que certains prennent la vie à la légère et se prélassent nonchalamment dans les vallons du lac Saint-Jean, les idées bourdonnent et prennent leur envol chez les participants du défi « Valoriser les ressources naturelles ». On travaille fort à l'Université rurale québécoise. Parmi les idées soulignées, la réorganisation du milieu semble rallier toutes les écoles de pensée. Les ressources naturelles et les ressources aussi, les autres ressources, les ressources humaines, les ressources matérielles, toutes les autres ressources, d'abord sont au cœur d'un tournant vers le développement. Les de scierie vont être concentrés, révisés, etc. Des utilisations alternatives de la forêt ont été suggérées. Entre autres, la coopérative forestière de Girardville utilise son laboratoire rural pour mettre en valeur la matière non ligneuse et l'idée du biodiesel fait de plus en plus de chemin. On a interrogé les 3 concessionnaires de voitures neuves de Roberval, Roberval Pontiac Buick GMC, la maison Mitsubishi et LG Automobile Ford. Seul le dernier concessionnaire offre des véhicules à consommation diesel et sur les quelques 180 véhicules vendus par année, seulement 20 utilisent ce type de carburant. Et ce sont pour la majorité des camions. Selon Radio-Canada, la flambée des prix des denrées alimentaires est attisée entre autres par la production de biocarburants qui réduit les zones disponibles pour la culture de produits alimentaires. Ne paraît-il pas insensé d'utiliser les terres fertiles pour la production végétale qui sera utilisée à des fins de création d'énergie? Il semble ici qu'on s'attaque à la surface du problème plutôt qu'à son fondement. Plutôt que de tenter de réduire les gaz à effet de serre en développant les biodiesels, pourquoi ne pas simplement faire en sorte que l'utilisation des véhicules soit réduite? On a pensé mettre en valeur nos ressources naturelles en créant notamment des parcs régionaux accessibles à tous. Le parc des Grandes Rivières en est un éclaté et multifonctionnel profitable pour la population. Il comprend 15 sites distincts, tous reliés par un bassin hydrographique et un réseau de sentiers multifonctionnels. Le projet est en branle depuis 1999 et 10 ans plus tard, il reste encore des plans d'aménagement et de gestion à compléter. Évidemment, plusieurs étapes sont nécessaires à la création d'un tel projet. Mais n'y a-t-il pas lieu de réduire la lourdeur bureaucratique qui l'entoure? Les gens se présentent à leurs centres locaux de développement, rencontrés par un agent de développement rural, pour développer leur idée, monter un plan d'affaires, faire une étude de marché, voir un peu les stratégies marketing. Le financement, qui est une partie importante, pas négligeable du tout. Une telle démarche peut freiner l'entrepreneuriat et décourager la population à s'impliquer dans un projet de grande envergure. De manière élargie, cela peut avoir comme effet d'empêcher la production, la diffusion et la consommation des produits québécois. Il y a beaucoup de valeur qui est laissée sur le territoire, sur le parterre de coupe. Il y a beaucoup d'aiguilles qui sont laissées là, qu'on peut faire de l'huile. Il y a beaucoup de plantes qu'on peut pas exploiter, j'aime pas le terme, mais qu'on peut utiliser tout en respectant la pérennité de cette ressource-là. Il y a un potentiel de territoire énorme. Nous avons remarqué que les Québécois n'ont pas le réflexe d'encourager leur industrie. Pourquoi, selon vous? Le prix, tout simplement. Je pense que les gens sont juste pas assez au courant de ça. Quand t'es pas dans le milieu, ben tu sais pas trop pourquoi est-ce que tu devrais faire ça plutôt qu'un autre choix. C'est peut-être la sensibilisation qui n'est pas achevée. On n'a pas le réflexe, d'un, d'y faire attention et de deux, aussi d'aller voir vers d'autres ressources. Les Québécois n'ont pas assez d'informations par rapport à leurs produits, quels sont leurs produits, et puis où se les procurer finalement. Cet automne, une deuxième lecture du projet de loi sur l'utilisation du bois dans les édifices publics aura lieu. Une telle législation est-elle nécessaire pour faire valoir les produits de chez nous? On vise plusieurs objectifs. On doit viser un objectif que ces ressources-là nous rapportent collectivement. Pas oublier qu'on est le Québec est super endetté. Comme un individu, moi, si j'ai des dettes, j'ai peut-être une maison pour compenser. Si on ne retire rien
de nos ressources, ou très peu, uniquement des impôts payés par les travailleurs, puis il y en a de moins en moins dans les ressources, on est perdant. Un voyageur consciencieux peut annuler sa consommation de gaz à effet de serre en payant une taxe spéciale sur son billet d'avion, taxe qui servira entre autres à la plantation d'arbres. Un citoyen soucieux de l'environnement peut se procurer une voiture hybride des milliers de dollars plus dispendieuse qu'une régulière, de manière à préserver l'environnement. Un consommateur allumé peut construire sa maison 100% de bois québécois, mais consentira à débourser davantage que s'il avait construit une traditionnelle. Une question reste. Être écologique, est-ce un loisir de riche?